Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, le journal de Sissi. Je vous reprends, on est lundi, début d'après-midi, puisqu'il est 14h20, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée il y a à peine 20 minutes, pour être très honnête avec vous. Donc voilà, je me suis couchée assez tard cette nuit, mais je vais vous expliquer pourquoi dans tous les cas. On va faire un petit débrief d'abord de ce week-end, qui a du coup été moi une bonne partie mon vendredi, samedi, dimanche, puisque je vous avais quitté en vlog vendredi. J'ai fait pas mal de choses, je suis très fière de mon planning de ce week-end. Il était très chargé, je sais pas, j'ai eu une vague de j'ai envie de faire des choses, donc j'ai fait plein de choses. Ça a été très productif, ça a été très cool aussi pour ma santé mentale, donc écoutez, c'est que du positif. J'ai évidemment fait le big ménage que je vous avais dit que je devais faire. J'ai commencé par l'entrée, j'ai tout fait, j'ai tout sorti, j'ai tout dépoussiéré, paire de chaussures par paire de chaussures, tout, j'ai tout fait. J'ai fait en grand la salle de bain. Je me suis ensuite occupée de faire en grand toute la cuisine. Évidemment, si les choses peuvent se passer sans accident, c'est pas possible. Donc j'ai cassé l'un des couvercles d'une de mes cocottes. Donc je suis dégoûtée. J'espère qu'ils les referont cette année chez Jiffy pour pouvoir me racheter ce que j'ai cassé du coup. Parce que du coup j'en ai que 3 et vu qu'on reçoit toujours par 4, c'est un peu chiant. Donc je verrai, j'espère qu'ils auront exactement la même. Donc voilà, c'est les aléas des choses, que voulez-vous, hein, même si je suis un peu deg, je l'avoue. Donc voilà, j'ai fait en gros la cuisine, j'ai tout nettoyé, pareil, salon, j'ai tout nettoyé. La seule chose que j'ai pas nettoyé, c'est le canapé. J'ai passé un coup rapide dessus, mais j'aimerais nettoyer en profondeur. Et j'ai aussi découpé toutes les petits trucs que mes chats me tirent de tissu à chaque fois qu'elles griffent, et je les ai brûlés pour que ça soit ras, pour que ça fasse un peu plus propre. Mais le canapé, je sais que tant que les filles ne se décideront pas de faire leurs griffes sur leur putain de griffes, ouais, elles le font, hein, mais c'est juste que le canapé, elles adorent, donc voilà. Et ça, malheureusement, c'est l'un des trucs que je n'arrive pas à contrôler chez elles. Voilà, tout le reste, c'est nickel, ça, non. Donc, canapé, il prend cher. Après, je vais pas me plaindre, c'est le canapé, c'est pas les murs. Donc c'est pas les murs, c'est pas les portes, c'est pas tout ça. Donc je vais pas trop me plaindre, mais ça me fait chier quand même un peu. Vu que hier il faisait clairement pas assez chaud pour que ça sèche vite, je me suis dit que j'allais laisser le nettoyage du canapé et du matelas de la chambre pour la fin de semaine, parce qu'ils ont prévu une grosse chaleur. Donc le faire le matin un peu à la fraîche et le laisser sécher sur toute la période où il fera très chaud, ça serait plus logique. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pas faite. Sinon tout le reste je l'ai fait. Salon c'est fait, chambre c'est fait. J'ai aussi installé le nouveau système pour tenir mon drap housse, mon drap de matelas en fait, puisque les blancs que j'avais pris, comme je vous l'avais peut-être expliqué, ça tient absolument pas, ça remonte sur le lit, et du coup on a les 4 coins durs sur le lit, ça sert à rien du tout, ça nous a griffé, ça nous a fait mal. Et en plus de ça, les languettes qu'on glisse dedans pour faire, je les ai enlevées et remises une fois. Il y en a déjà une qui était fissurée, cassée, donc bon voilà, j'ai les boules d'avoir acheté ça pour rien, mais c'est pas grave. J'avais également commandé, lorsque j'avais racheté quelque chose pour mon mimou, un truc de sangle, mais avec des sangles et des pinces en métal. Et écoutez, ça a tenu la nuit. On a installé ça hier, donc à voir sur le long terme si ça tient, je l'espère, parce que j'en ai marre de mettre l'argent un peu par les fenêtres. Franchement, si ça pouvait fonctionner pour une fois, ça serait cool, parce que là c'est le drap, j'ai pris un drap de king size et ça convient pas, donc c'est toujours en train de rebouler, donc il faut que ça tienne à un moment. Donc voilà, j'ai fait du linge, j'ai nettoyé la totalité de mes électros, enfin bref, un big ménage de toute la maison qui se voit déjà plus. Au niveau du sol, je parle, parce que les chats font énormément de poussière et surtout de poils. La quantité de poils que les chats perdent, c'est un truc de fou. La litière, il y a un peu de litière partout. Donc voilà, donc il va falloir que je repasse un petit coup un peu tous les jours pour entretenir ça. Mais c'est assez frustrant quand même de devoir constamment nettoyer, qui sont toujours sales à cause des minettes. Bon, on les aime tellement que c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remplacé quelques petits coussins, j'ai remis mes rideaux, j'ai fait des DIY. Un qui a super bien fonctionné, que je vous ai partagé sur mon compte Insta, c'est l'horloge que m'avait offerte ma magnifique Magali, ma copine. Quand on a aménagé ici, je rêvais d'avoir une horloge style Indus, et elle m'en avait acheté une qui était trop belle à Action, vraiment magnifique pour le coup. Je l'aime beaucoup, et je veux pas la sortir de ma déco parce que c'est Magali qui me l'a offerte et parce qu'elle est juste incroyable. Mais elle avait une teinte de bois très claire et très froide en fait, et nous toute la déco elle est chaude, et c'est vrai que ça jurait un peu. Et j'ai vu une technique sur TikTok
de teindre le bois avec du café. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai teint mon bois avec du café. J'aurais aimé que ça soit plus foncé mais c'est pas le cas, mais c'est une couleur très miel, etc. Donc c'est très joli, je suis très contente. Par contre j'ai vu quelqu'un aussi faire la même chose avec des cadres qu'elle avait acheté chez Action. Donc moi je me suis dit, mon mur de cadre qui est là-bas où il y a plein de photos, bah, c'est la même chose. J'aime beaucoup ces cadres, j'ai pas forcément envie d'en racheter d'autres. Je voudrais en racheter pour compléter le mur mais pas forcément changer la totalité de mon mur. Et elle disait, il n'y avait aucun souci, vous prenez une bassine, vous plongez vos cadres une ou deux minutes et vous les ressortez. Et il n'y a aucun problème. Donc je l'ai fait, sauf que moi c'était pas du bois en fait, de ce que j'ai compris. Et du coup le cadre a complètement gonflé et complètement mort. En même temps j'aurais dû y penser, je suis con, j'ai suivi TikTok sans même réfléchir. Donc j'ai ruiné tous mes cadres. Voilà, il y avait... il me restait un grand cadre noir que j'avais acheté, que j'avais mis avant dans les toilettes. Donc j'ai remis quelques photos et quelques petits tickets de cinéma, mais rien d'extraordinaire, c'est juste en attendant pour que le mur soit pas vide. Et je voulais avoir quand même quelques petites photos de moi et mon minou dans l'appart. Donc voilà, et le plus gros de ma folie, c'est que de base on voulait peindre le mur qui est derrière vous, donc coin cuisine où il y a la télé, en vert foncé. C'est quelque chose qu'on voulait faire parce qu'on adore le vert foncé et que ça ira super bien avec le style industriel. Sauf que on a des petits soucis sur ce pan de mur là et une personne doit venir voir. Donc c'est la personne qu'on attendait pour août. Je pense qu'elle sera pas venue en août. Je pense qu'il va falloir encore qu'on attende septembre et ça sera même gonflé. Mais bref. Et on a peur qu'en couvrant avec une couleur épaisse comme ça foncée, s'il y a le moindre problème sur ce mur là, on s'en rend pas compte assez rapidement. Donc on a dû tout simplement oublier l'idée, même si ça me fait très chier. Et j'ai demandé à mon pote ChatGPT de me créer une image avec un coin de ma maison peint pour être sûre, parce que je me suis dit, si c'est fait et que t'aimes pas au résultat, c'est une catastrophe. J'ai fait une photo, je lui ai demandé, j'ai eu un coup de foudre. J'ai fait un caprice à Rémi, pour être très honnête avec vous. Rémi de base ne voulait pas peindre avec surtout une couleur aussi foncée. Donc je lui ai dit que c'était moi qui allais m'en occuper et que bon bah c'est moi qui paierai pour repeindre et recouvrir cette couleur quand on déménagera pour récupérer la caution. Et finalement il a fini par céder parce que je lui ai fait les yeux d'eau. Et donc j'ai repeint la totalité de mon bar, donc le dessous de mon bar en noir avec une peinture... spéciale mur d'ardoise. Pourquoi j'ai pris la spéciale mur d'ardoise? Très simplement parce qu'elle est noire, parce qu'elle est mate et parce qu'elle est lessivable. Et que les chats ne font que monter dessus. Donc il y a des petites traces de pâte tout le temps sur ce mur là. Ça fait tout le temps dégueulasse. Donc en plus d'être joli, je peux juste passer un coup d'éponge pour sortir la trace de pâte. Et c'est terminado. Et franchement le résultat est incroyable. Donc je suis trop contente. J'ai aussi repeint les poignées de la cuisine. Voilà, et j'ai fait quelques petits travaux de rebouchage par-ci par-là. Et donc j'attends pour pouvoir repeindre en blanc. Mais du coup ça a été un week-end qui a été très productif au niveau de la maison, que ce soit au niveau du ménage, au niveau des travaux, de la peinture et tout. Je me sens vraiment mieux, je suis très contente. Franchement ça m'a fait trop du bien. Et dimanche j'ai passé ma journée du coup à travailler. Et ça c'est trop cool. J'étais dans un appart qui était quasiment fini. Il me manquait juste à passer un coup de balai et un coup de serpillière dans la chambre. Que j'ai pas fait d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, j'ai oublié. Du coup j'ai tellement bossé que j'ai oublié, mais je vais le faire là en même temps que je passe le gros coup de balai de la journée. Mais tout le reste je l'ai fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup j'ai travaillé tout dimanche, j'ai été super productive. J'ai tourné une énorme vidéo qui m'a mis bien 2 heures je crois à tout tourner en tout. C'était très long. Vous l'aurez en début octobre. Voilà, normalement. Et elle était tellement longue que j'ai dû la faire en 2 parties. Et donc je l'ai tournée, etc. J'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Et que vous dire d'autre? Bah si, j'ai monté la vidéo. Et pareil, ça a été plus long. Genre j'ai mis pratiquement 3 heures par partie. Donc 6 heures de montage en tout. C'est très long, c'est... Pas que c'est compliqué à faire, c'est juste que j'ai plus eu l'habitude et que sur mon téléphone, j'arrive pas à mettre de raccourcis pour certains slides, pour certains mouvements, etc. Donc c'était un peu long, un peu complexe. En plus, j'étais très fatiguée, donc ça joue aussi sur la longueur du montage. Je pense que si j'avais été en forme, ça aurait été beaucoup moins long. Donc voilà, et donc j'ai super bien bossé. Sauf que en plein milieu du montage de ma deuxième partie, il devait être...
17h30 peut-être, je me suis endormie. Donc j'ai loupé le live de Laurie. Donc je suis grave deg parce que je voulais absolument y être. D'autant plus qu'elle a annoncé quelque chose d'extraordinaire puisque Laurie, donc qui a la boutique Magic Six Stationery, sort son calendrier de l'Avent. Voilà, et donc moi je suis trop contente. Je suis trop contente pour elle et je suis trop contente pour moi, égoïstement, puisque j'en rêvais de ce calendrier. Et donc ils sont en précommande jusqu'à mi-septembre, fin septembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi c'est sûr que je vais le précommander. J'attends juste d'avoir ma paye et je fonce parce que vraiment déjà le packaging est incroyable. C'est un packaging qui est réutilisable, qui a comme des petits tiroirs. Je vous laisserai aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Je vous la mets en barre d'infos, sinon vous allez directement sur la chaîne de l'Horizon Magic Six Stationery. Mais du coup c'est super parce que c'est format un peu papier, donc je pourrais le réutiliser par exemple pour trier mes papiers pour les chats, pour l'entreprise, les papiers verso. Voilà, donc ça peut être juste génial. Et il y a full papeterie et organisation dedans et je kiffe. Donc ça sera mon petit plaisir de fin d'année. Je veux plus acheter de calendrier de l'Avent. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, j'en ai ouvert quelques-uns de chez Action et je regarde beaucoup d'ouvertures et il est vrai que les calendriers de l'Avent c'est trop fun, sauf qu'il y a toujours au moins la moitié du calendrier que je me servirai pas ou que j'aimerais pas ou que je me forcerai à me servir, donc voilà. Après j'en ai ouvert qui étaient pas mal et où j'ai fini beaucoup de produits, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le calendrier de l'Avent je les aurais pas achetés de moi-même, donc c'est aussi ça que je veux, c'est pas acheter des calendriers où il y a la moitié des produits je me force à les utiliser et l'autre moitié qui dorment dans mes placard. Donc je voulais pas acheter de calendrier. Il y a un calendrier, je dois vous avouer, qui me tente, c'est les bougies de Charroux, celui que le monde de Salomé ouvre parce que je le trouve très intéressant et tous les parfums qu'elle a proposés jusque-là peuvent me plaire à plusieurs moments différents de l'année, sauf que c'est un prix et honnêtement pour l'instant je pense pas à craquer, c'est pas la priorité de cette année, mais peut-être l'année prochaine me le prendre parce que franchement il me tente pas mal et c'est le seul qui me tente pour être très honnête avec vous. Et là il y a Laurie donc qui sort celui avec de la papeterie et tout, et pour avoir énormément de produits qui viennent de chez elle que j'ai acheté parce que je suis une très grande fan de sa marque avant d'être sa copine, puisque je l'ai connue grâce à sa marque et grâce de base à la commande qu'a fait mon chéri pour mon anniversaire, donc de classeur budgétaire, voilà. Et après moi j'ai continué avec la papeterie, avec l'organisation, et comme vous le savez c'est une marque que je chéris énormément, j'aime énormément son univers et ça m'aide énormément au quotidien vraiment, donc je suis sûre que la totalité de ce qu'elle a va me plaire, d'autant plus que cette année elle a pris le choix donc de rester sur l'univers de la boutique et de pas partir comme elle avait fait il y a 2 ans, même si moi personnellement je vous donne mon avis personnel, j'avais acheté son calendrier de 2 ans sur que la budgétisation, donc avec classeur etc. Pour moi ce calendrier là c'était déjà un coup de foudre, mais vraiment un coup de foudre, je l'avais adoré, je l'avais acheté, j'ai absolument pas regretté cet achat. Et donc oui, par extension, il y avait des couleurs, c'était soit team doré, soit team argenté. Moi je suis team doré, donc j'avais choisi team doré. Mais c'est vrai que je suis quand même contente que cette année on ait les couleurs un peu plus de la boutique, sans trop de changements. Même si j'avais adoré l'autre, mais j'avoue que cette année je suis très contente de retrouver les couleurs de la boutique. Je suis désolée, j'ai le hockey. Donc voilà, et je suis sûre que ça va me plaire, donc je suis trop contente et j'avoue que j'ai très hâte d'avoir la paye pour pouvoir précommander ce petit bébé, donc voilà, j'ai trop hâte. Et puis si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, elle a sorti une vidéo pour en parler un petit peu et elle a fait un live qui est en rediffusion que moi j'ai regardé du coup après, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Enfin bref, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Si, pour vous dire que du coup j'ai loupé le live de Laurie, donc j'étais dégoûtée. Donc je l'ai regardé en rediffusion après et donc j'ai terminé de travailler sur ces vidéos là, donc que ça soit les miniatures où le montage il était 3h30, quelque chose comme ça. J'ai dû m'endormir vers les coups de 4h30 je pense, et voilà, donc je me suis levée tard par extension. Et Rémi, moi quand je me suis levée pour aller vers mon petit pipi à 9h30 du matin, je me suis recouchée après, hein, vous l'aurez compris, j'ai croisé Rémi qui me disait qu'il allait dormir, donc je pense qu'il est pas prêt de se lever, petit haut. Donc voilà, déjà 15 minutes de vlog juste pour vous parler, c'est une catastrophe, faut que j'arrête de parler, mais j'aime trop vous parler, j'aime trop vous raconter, surtout que ce week-end il a été rempli de plein de choses, donc voilà, donc programme de la journée, écoutez, pas grand chose, on aurait bien été allé aux courses, mais vu que je pense que Rémi va se lever hyper tard, ce sera pas trop le cas. Il y a moyen que juste un petit aller-retour pour aller chercher ce qu'il faut pour ce soir, et on ira aux courses demain. Il n'y a pas de ménage à faire, à part si le linge est fini d'être séché, que je puisse
plier, ranger et faire une prochaine banette de machine. Ou pas, parce que je crois que je suis à jour. Je crois que je suis à jour. Oh, cette date est à marquer une pierre d'or. Je suis à jour dans mon linge. Bref, faudrait que je fasse un petit peu de tapis. Et sinon, bah écoutez, pas grand chose. Une journée quand même plutôt chillax. En ce moment, je suis en train de regarder... re-regarder ma vie avec les Walter Boy parce que ça sort le 28, la saison 2, et j'aime bien me refaire la série avant d'avoir la suite, donc voilà. Et je pense que ça sera tout, le temps que Mimi se réveille. Moi je vais juste regarder ma vie avec les Walter Boy, avec mes chats, avec une grande gourde d'eau, tranquille, chill. Je vais m'allumer ma petite bougie que j'aime trop là, des lumières du temps Jungle Sauvage, parce qu'il fait pas trop chaud, donc je peux me permettre d'allumer quelques petites bougies. Ça fait sentir bon dans l'appart et ça fait un état un peu cosy. Donc voilà, ça sera ça un petit peu. J'ai enfin fini de vous parler. Je vais vous laisser là et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je pense pour le coup pas avant ce soir. Je vous reprends, il est 17h48. Rémi est toujours pas debout et les filles sont en train de faire leur meilleure sieste. Je voulais trop vous le montrer, j'ai trouvé ça trop mignon. Elles sont trop belles. J'aime trop. Bon, Amélie, je crois qu'elle dort pas. Non, elle a les yeux ouverts. Mais Amélie, elle vit sa best life. Elles sont bien, là, elles sont posées un peu. Et je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu, du coup, le résultat de mon bar. Bon, là, j'ai mon linge qui sèche. Et vous auriez vu que depuis ce matin, les gens sont allés beaucoup à la litière déjà. Mais franchement, je trouve ça trop stylé. Il y a les détails, du coup, des poignées noires aussi que j'ai faites. Donc, avec tous les petits accessoires noirs qu'il y a un petit peu autour et les tabourets. Je trouve franchement que ça rend trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà. Et le petit cadre que j'ai fait, du coup, il ressemble à ça. Comme vous le voyez, tous les trous ont été rebouchés, mais il faut vraiment que je repeigne. Et le cadre ressemble à ça. Donc voilà, tout ça pour vous montrer mes mignons petits chats et mon mignon petit bar. Mais je tenais à vous montrer quand même. Hein. Bien évidemment, matin de Noël, vous avez cliqué sur un unboxing. On veut le matin de Noël, nous. Hein. Noël obsession, bloqué, c'est pas bien non plus. Et les anciennes vidéos d'Aline. Je vous reprends, on est mardi, il est 14h, j'avais les cheveux très gras aujourd'hui, donc j'ai fait une couette haute avec un petit peu de lac pour bien agripper la petite mèche pour pas qu'elle se barre en cacahuète. Je me suis levée il y a d'ici une demi-heure à peu près. J'ai pris le temps donc de me préparer, de m'habiller, tout ça. Programme du jour, ça serait bien qu'on aille aux courses avec Doudou. Sauf que Doudou est très fatigué parce que Doudou n'a pas encore dormi. Voilà, il travaille sur un truc en ce moment qui le prend énormément. Et il voit pas la nuit passer. Voilà, donc sur ses repos c'est pas très grave parce qu'il peut dormir toute la journée. Quand il bosse c'est un peu plus compliqué. Donc là on va aller faire les courses vite fait. Ça aurait été cool qu'on passe à Action parce qu'on a besoin d'une pince pour changer notre robinet. Et j'aimerais bien voir les cadres aussi, mais tout va dépendre de la fatigue à Mimi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là. On va y aller rapidement. Et je vous fais le retour de course et le petit haul si on a acheté quoi que ce soit à Action dès qu'on est rentré. Je vous reprends, comme vous devez le remarquer, je suis rouge comme une tomate, c'est une catastrophe. Il est 15h passé. On est allé aux Actions en se disant on va passer aux Actions, on achète ce qu'on a acheté. Il y avait 4 produits à acheter. On savait déjà, on avait déjà regardé sur l'application ce qu'on voulait pour que ça aille le plus vite possible. À l'aller encore, il faisait chaud mais ça allait. Mais au retour, il y a le soleil qui a tapé. Rémi est épuisé et moi je vais pas vous mentir que là le soleil il m'a fait tourner la tête et j'ai mal en bas du ventre. Je pense que mes problèmes de fille ne devraient tarder puisque ça fait quand même 2 jours que je suis en SPM. Donc normalement c'est pas censé être tout de suite, mais écoutez. Donc voilà, c'est un peu complexe. Donc on s'est dit on ira aux courses demain matin. Et là pour ce soir on va improviser un repas. Il me reste une boîte d'haricots verts, donc je vais faire haricots verts et il m'a demandé de les faire à la tomate parce qu'il aime bien. Je vais faire des cuisses de poulet, il nous reste des cuisses de poulet que je vais faire mijoter dans la sauce tomate et puis j'ai du riz. Donc ça sera ça pour le repas de ce soir. Et moi pour ce midi je vais essayer de m'improviser quelque chose. Il me reste des pâtes asiatiques, donc je vais peut-être faire ça. Avec quoi? J'en sais rien, je verrai bien, enfin bref. Donc voilà, et puis on fera les courses demain matin à la fraîche parce que... Là, pendant quelques jours, j'ai eu de la fraîcheur. J'ai trop cru que ça y est, l'automne était arrivé. Sauf que j'ai oublié qu'on était dans le sud et qu'en moins d'une heure, on pouvait passer de « Oh, ça va !» « Oh putain, je vais crever !» Donc voilà, je suis ravie. Donc là, Mimi, il est parti se coucher. Et moi, je vous retrouve du coup pour faire un mini haul de ce qu'on a acheté à Action.
Du coup, on va commencer par ce que j'ai trouvé en semaine d'action. C'était ça, c'était... Enfin, je sais pas si elle était en semaine d'action pour être très honnête avec vous, mais c'est surtout qu'elle était en devant du magasin. Je l'ai payé moins de 3 € et il y en avait du stock pour une fois, donc j'en ai pris. C'est la lessive que je prends à chaque fois. Normalement, j'attends que la mienne soit terminée. Nous, il nous reste ça, donc on aurait pu encore faire quelques dizaines de machines. On aurait pu voir courant du mois prochain, mais tant qu'il y en avait, ben, j'en ai pris. Et c'est la Sandil Ultra Concentrated que j'aime beaucoup. Donc elle est vegan, elle vaut pour 42 lavage et elle peut aller jusqu'à 95 degrés en machine à laver et elle nettoie bien à partir de 20, donc voilà, nous c'est celle qu'on prend, c'est la moins chère, c'est celle d'action et franchement elle fait grave bien. Alors son taf, je trouve qu'elle lave bien, elle détache bien, elle sent bon, donc voilà, nous on la prend toujours là-bas parce que vraiment pour le coup, normalement je crois que c'est un peu plus de 3 €, je crois que c'est un peu moins de 4 € et là je l'ai payé moins de 3 €, donc voilà. Ensuite, on a acheté une pince qui nous a coûté 3,90 € et quelques, pratiquement 4 €. C'est ajustable joint plié. Je comprends pas trop. C'est une Wakeman comme ça. Il n'y avait pas la sous-marque qu'on avait pris la dernière fois. Donc on a pris Wakeman parce qu'on a besoin d'une deuxième pince pour pouvoir changer mon robinet. Et Rémi s'en occupera quand il aura fait sa nuit. Donc c'est-à-dire je pense vers 2-3 h du matin cette nuit quoi. Voilà. Donc on a pris ça pour pouvoir changer enfin notre robinet que nous avait offert mon frère de cœur Jojo. Qu'on n'a toujours pas pu changer parce qu'on n'avait pas le matériel. Et ensuite j'y suis allée pour donc la pince et pour des cadres. Donc j'ai acheté des cadres. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai voulu faire un DIY. J'ai écouté ce qui se passait sur TikTok. J'ai ruiné la quasi-totalité de mes cadres. Donc j'avais un grand cadre noir où j'ai essayé d'approximativer quelque chose. Sauf que j'ai vraiment envie de me faire un très beau mur à cadre. Je ferai pas la même erreur que la dernière fois. Je mettrai pas du double face. Je mettrai des petites punaises. Parce que les mini trous de petites punaises sont vachement plus faciles à reboucher avec du reboucheur à joint. Hein, et c'est quasiment invisible, voire invisible. Parce qu'il y en a sur ce mur là que j'ai rebouché. Ça se voit même pas. Alors que quand tu arraches le double face et qu'il y a un petit bout de mur qui part, même si ça se voit pas trop, ça se voit quand même déjà un petit peu plus quoi. Même si je sais que ça se verra moins quand on repeindra. Donc je ferai tout avec des petites pinces. Non, des petites, comment on appelle ça? Punaise, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc bah, j'ai dû racheter les cadres vu que j'ai ruiné tous les miens à part le grand. Et donc je cherchais des cadres qui vont donc dans ma déco, qui soient du bois foncé, le plus foncé possible, limite un petit peu noir avec un combo peut-être un petit peu de noir. De base je voulais que du marron foncé et Rémi m'a proposé un combo noir parce qu'il n'y en avait pas assez en marron foncé en petit. Et je crois que je kiffe la DA. Donc voilà. Donc j'ai pris à 2,79 € ces cadres-là. J'en ai pris 5 pour pouvoir faire une composition. Donc voilà. Vous remarquerez que là, il y a énormément de rebords. Et le but, c'est de mettre de très belles photos et plus les placer en format, pour ma part, horizontale, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y en aura un qui sera pour tout ce qui est tout ce qu'on aime bien, nous aller au cinéma, petites choses comme ça, si on a des tickets de train, si on prend le bus, le ferry, ce genre de choses, ça sera un peu le petit cadre à souvenir. Donc là j'avais remis certaines petites places de cinéma parce qu'on adore aller au cinéma, j'adorais aller au cinéma avec Mimi avant de reprendre du poids et d'avoir des soucis avec. Donc bref, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. Et donc bah, je me suis pris un petit cadre pour pouvoir mettre tout ce qu'on a déjà fait et ce qu'on aimerait continuer à faire. Donc en format horizontal. Et les autres, on va se servir de la doublure pour mettre des photos qui sont importantes pour nous. Donc moi par exemple, je sais que je vais faire imprimer la photo qu'on avait fait avec Laurie. J'aurais bien aimé faire imprimer la photo qu'on avait faite avec Catherine et son mari. Sauf que je sais que son mari veut pas être sur internet et je vais jamais penser à flouter. Donc je vais voir... pour en mettre une où il n'y a pas son mari, même si bon, ça m'énerve un peu, mais je comprends et je sais que je vais pas pouvoir flouter à chaque fois que je passe à côté. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on fasse une très très jolie photo aussi à Noël avec mon frère de cœur et ma meilleure copine Amélie, parce que on n'en a jamais eu tous les quatre vraiment de très jolis. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne pense pas à faire, donc voilà, et faire comme ça les petits cadres en format horizontal avec toutes les personnes à qui on tient le plus. Donc voilà, donc il y en a 5 de celles-ci, donc 2,79 €, je crois que je vous l'ai dit. Et j'ai pris 4 petits formats comme ceci. Je vous ai pas donné le format, je fais très mal mon travail, hein. C'est du 25 par 20 cm. Et après il y a marqué passe-partout, donc je pense que ça doit être les doublures. Donc quel format de photo tu peux mettre dedans. Donc le plus petit c'est un 13 par 18 et le plus grand c'est un 15 par 20. Donc voilà, mais la grandeur du cadre en lui-même c'est 20 par 25.
Voilà, pour ceux que ça intéresserait. Et du coup, j'ai pris 4 petits noirs comme ceci. Voilà. Ceux-là, c'est donc des 13 par 18. Voilà. J'aime bien la fiche dedans, elle est mignonne, je trouve. Rien à voir, mais je la trouve mignonne. Et ensuite, j'ai pris exactement les mêmes de la même collection, mais vous voyez, en bois très foncé. Je trouve que ça va super bien avec la déco un peu style industriel, etc. Qu'on veut apporter un peu plus vers le côté cuisine, parce que c'est vrai qu'on avait de la déco, et il y en a 4. Si jamais c'est toujours la même mesure, 13 par 18. Donc voilà, donc je pense que ça fera un combo plutôt joli. D'autant plus que, comme j'étais en train de vous l'expliquer avant que je m'auto-coupe la parole... Allez savoir pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. C'est que dans le salon, c'était très industriel. On avait les meubles noirs, on a la table noire, on a le meuble de télé qui est plutôt noir, qui est plutôt sombre, qui est plutôt vraiment dans notre style un peu industriel, vous voyez. Sauf que le plan de cuisine a toujours été très clair, à part les tabourets de bar. Sauf que maintenant qu'on a repeint le bar en noir, les poignées en noir, et qu'on a essayé d'apporter un maximum de décoration noire, que ça soit dans nos pousse-mousse qui sont en vert brun avec le pousse-mousse noir, que ça soit au niveau du cadre qu'on a où on peut marquer les recettes. Je le fais plus d'ailleurs parce que la craie ça me use et j'essaye de trouver un stylo craie mais j'arrive pas à en trouver. Le porte-épices, le porte-couteau et tout ça, on a essayé d'apporter plein de petites touches noires, et même dans notre électroménager, dans notre micro-ondes, c'est un micro-ondes blanc parce qu'on n'a pas trouvé noir et qu'on compte pas le changer à part le jour où il dead, vous voyez. Mais si il dead, je pense que j'en prendrais un style rétro noir, ça serait mon goal, mais ça sert à rien d'en racheter un. Donc celui-ci est très bien, je veux dire il est un peu abîmé à l'intérieur mais il fonctionne très bien. Il y a donc tant qu'il décède pas, et j'espère qu'il décédera pas d'ici tôt, hein, j'espère que j'aurai à changer de micro-ondes que dans 5, 6, 7 ans, vous voyez, quand on devra déménager. Et la nouvelle machine à laver qu'on a, je trouve que c'est plus harmonieux aussi parce que du coup elle a un cadran noir, il y a beaucoup de détails un peu noirs, donc ça se mélange mieux. Et du coup je me suis dit, pour continuer cet aspect un peu industriel dans toute la pièce de vie, pour uniformiser un petit peu, si je puis dire comme ça, la déco, on s'est dit que des cadres un peu marron très foncé comme ça, vous voyez noir, un petit panel comme ça de couleur. Vous pouvez voir que celui-ci est un peu plus clair que celui-ci, et donc ça fait un panel que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc voilà, et puis ça permettra aussi de faire imprimer des photos plus récentes, parce qu'on avait que des très anciennes photos que j'avais imprimées dans notre ancien appartement. Moi je passais par Freeprint parce que je trouvais ça super cool. Je crois qu'il y avait je crois que maintenant ça a changé, mais je crois que c'était 40 ou 50 photos, quelque chose comme ça, et tu payes que les frais de livraison. Et moi les frais de livraison j'en avais pour 5,99 ou 6,99, donc par rapport au prix des machines c'était quand même vachement moins cher. Donc j'avais fait une grosse razzia. Alors est-ce que maintenant je vais passer par Freeprint ou est-ce que je vais passer par les machines? Je sais pas. Je sais que je fais très souvent une commande vers la fin d'année. Freeprint, je le fais une fois par an, ça c'est sûr. Mais par contre là il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, ouais, une petite dizaine de photos et une petite quinzaine, peut-être une vingtaine de photos. Est-ce que je vais faire un Freeprint pour 20 photos? Pas sûr, peut-être que j'irai à la machine. Je verrai selon mon envie et aussi mon impatience. Voilà. Donc voilà, que vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. La Mimi va partir se coucher. Enfin, il est parti se coucher. Donc moi je pense que je vais juste me poser devant la télé tranquillement. J'ai fait quand même pas mal de pas là aujourd'hui. Je suis quand même contente. Je suis pas encore à mon objectif. Je suis à 4800 pas. C'est déjà pas mal. Donc est-ce que je vais faire du tapis? Pour être très honnête, peut-être pas. Mais par contre je pense que je vais me poser devant la télé et puis tranquillou. Je vais essayer de voir aussi un peu si comment j'avais imaginé les cadres sur le mur ça puisse se faire. Je vais déjà essayer de les placer sans les photos, parce que les photos j'en ai quelques-unes mais je les ai clairement pas toutes, hein. Donc voilà. Et puis je pense que ça sera tout. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée pour vous montrer un peu ce que donne ma composition de cadre, même si c'est vide, et pour vous montrer aussi le repas de ce soir, et peut-être un ou deux petits rushs de moi devant la télé, voilà, ou avec mes chats. Mais là, pour être honnête, je pense pas qu'elle vienne me faire des câlins tout de suite. Il y a Amélia qui est juste derrière, je pense que vous la voyez là, et il y a Améline qui est posée. Donc là je pense qu'elles vont partir en coma, donc je vais les laisser partir en coma et je vais pas les embêter. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai fini approximativement d'installer mes cadres. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau de l'installation. Vous verrez que les cadres sont pas droits parce que je me suis pas
enquiquinée. Je voulais juste voir l'emplacement. Les punaises sont par contre les punaises définitives. Il faut juste que je recadre correctement, etc. Et les petits bouts en métal, ils sont pas forcément parfaitement symétriques. Donc ce qui fait que c'est pas tout à fait droit. Et Rémi m'aidera au moment voulu, tout simplement quand on aura aussi les photos définitives. Parce que vous pouvez voir que c'est clairement pas les photos définitives. Ici, je vous ai dit que je voulais absolument des photos avec des amis, etc. Et là, c'est absolument pas le cas. J'ai comblé pour pas que ça fasse vite parce que j'aime pas, mais voilà. Et j'aime beaucoup par contre l'effet sur les phrases inspirantes. Je kiffe beaucoup, il y a moyen que je reprenne 2 pour mettre ici et ici. Je pense que ça peut être plutôt une bonne idée. Donc voilà, et j'ai pas vu mais j'ai fait l'erreur, le cadre là-haut, c'était exactement le même fond, je l'ai payé exactement le même prix mais c'est un décor lisse. Donc il faudra que je reprenne en noir texturé parce que là, même si en caméra ça se voit pas, moi ça se voit et ça va me trigger un peu. Donc voilà un peu l'espace que ça prend sur ce mur là. Je trouve ça plutôt intéressant, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup je ferai imprimer mes photos de groupe un petit peu plus grandes parce que là les photos classiques, taille classique, je trouve ça pas ouf. Donc je ferai imprimer en plus grand. Donc voilà, donc je pense que je ferai les photos avec les amis, les photos de groupe dans les grandes. Ici je laisserai tout ce qui est ticket, etc. Là ça se barre parce que je les ai pas accrochés, parce qu'ils y sont pas toutes. Et j'aimerais bien faire un côté un peu fouillis, un peu vous voyez comme si on en avait mis plein dans une boîte et pas forcément alignés. Et on gardera les petits cadres comme ça pour les photos plus récentes de moi avec mon doudou d'amour quand même. Et avec les filles évidemment. Et j'ai ce cadre-ci. Donc de base il y avait le cadre qui était ici et finalement j'ai mis le noir parce que j'aimerais bien faire imprimer en grand une photo de moi et enfin de moi, n'importe quoi, de mes filles. Voilà, une photo un peu familiale où il y a Mimi, moi et Amélia et Améline que je mettrai du coup dans ce cadre où pour l'instant il y a un léopard. Voilà, c'est l'affiche qui était dedans quoi. Donc voilà un peu pour la déco et je trouve du coup que ça rend super bien avec le bar qui est peint en noir et tout. Je trouve que ça fait une continuité et que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on a encore le linge qui est en train de sécher, mais je trouve ça vraiment plutôt cool. Je trouve que ça remplit bien l'espace, que c'est bien joli, ça fait un peu effet cadre. Je voulais voir pour en mettre des tout mini, genre vraiment ils sont comme ça les cadres que j'ai vus, 79 centimes, et je m'étais dit peut-être pour mettre sur les côtés, mais je trouve que là ça prend parfaitement l'espace. C'est pas rectangulaire, c'est un petit peu arrondi sur les bouts, mais c'est pas totalement parfait et c'est ce que je cherchais. Et je pense que si j'en mets de chaque côté ça fera trop, d'autant plus que là l'hiver j'ai quand même ma guirlande de Noël, donc j'ai peur que ça surcharge trop, donc je vais laisser comme ça. Donc voilà, je suis quand même plutôt contente du résultat, franchement je valide fort. Bon du coup comme vous l'aurez vu, je me suis occupée un petit peu du mur, je suis vraiment très contente. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc ravie un petit peu pour le cadre où il y a le léopard. Plus je le regarde, plus je me dis qu'il est peut-être un peu petit pour le mur. Donc peut-être que je verrai pour en prendre un peu plus grand. Et peut-être que je ne prendrai pas de cadre parce que je sais que sur les trucs style free print, etc. on a aussi les livres comme moi je faisais pour un petit peu pour mettre les photos les plus récentes qu'on a avec Doudou. Je fais des petits livres comme ça, j'en ai déjà 2. Je les fais à peu près tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'ils avaient des cadres où on peut imprimer directement une photo dessus. Donc je me tâte à prendre directement l'impression sur une toile que je mettrai là-bas. Donc voilà, je me ferai peut-être ça pour Noël. C'est peut-être un cadeau que je me ferai de mois à mois parce que c'est vrai que c'est quelque chose que... Les photos, c'est quelque chose quand tu as sur le téléphone, c'est mignon, de temps en temps tu les regardes. Mais je trouve ça tellement différent, tu sais, dans ton quotidien, tu croises le visage ou bah, là pour le coup, les petites minettes. C'est quelque chose qui est très important pour moi, dont le fait d'avoir des photos du coup. Donc ouais, j'ai bien envie de faire ça. Et du coup, ça m'éviterait de encore galérer avec un cadre, juste une belle toile. Et je sais qu'on peut faire des bordures d'une certaine couleur. Donc je me renseignerai pour ça. Et en attendant, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà. J'ai pas encore mangé, j'ai grignoté quelques petites tomates cerises qui nous restaient. Mais franchement, j'ai pas la faim de ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je pense que je vais... commencer à cuisiner vers 18 h pour que vers 18 h 30, 18 h 45 je puisse manger. Rémi sera pas debout, donc ce que je vais faire c'est que je vais lui faire un tupperware et comme ça quand il se lèvera, s'il se lève à 2 h du matin ou s'il se lève à 5 h du matin, je vais le laisser dormir, hein. Il se réveillera quand il se réveillera et ben au moins il aura à manger et son repas sera déjà prêt, il aura plus qu'à le passer au micro-ondes. Donc voilà, et puis là j'ai pas très envie de manger, comme je vous l'ai dit, j'ai mangé quelques tomates cerises, mais
Mais voilà, en même temps j'ai envie de vous dire, hier j'ai beaucoup mangé. Alors je le fais pas exprès, j'ai juste pas faim. Hier j'avais très faim parce que vraiment pour le coup on n'avait pas mangé de la journée, on a commencé à manger le soir en fait. Et j'ai mangé une quantité pharaonique. Vraiment je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais Mimi est passée au magasin et on devait se faire un petit apéro dînatoire. Donc voilà, donc j'ai mangé des sandwichs triangles, un rosette et un emmental. Il y avait 4 ficello, il y avait un mini paquet de saucissons. Et après en dessert j'ai mangé du popcorn, donc niveau quantité j'avais bien mangé. Donc j'avoue que depuis ce matin j'ai pas très faim, je ressens pas la faim. Donc voilà, j'ai grignoté quelques petites tomates cerises histoire de dire, et j'ai surtout beaucoup bu parce que j'ai très chaud. Donc voilà pour le petit point. Et donc ce soir ouais, je pense que je ferai des cuisses de poulet à la tomate avec du riz à la tomate et des haricots verts à la tomate. Voilà, rien d'extraordinaire, mais ça sera très bon pour bien combler, avoir une bonne quantité dans l'estomac et que ça soit bon quand même. Voilà, bref, je vais vous laisser là. Et cette fois-ci, je vais vraiment regarder la télévision. Je vous reprends une petite heure après. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Je suis pas sûre d'y arriver, mais voilà. Je sens que demain matin, Rémi, ça va être très compliqué pour lui de se lever. Je sens qu'il est très fatigué et donc je sens que les courses ça va être compliqué. Déjà ce soir on est obligé d'improviser un truc qui plaît pas, enfin Rémi le mangera mais ce sera pas un plaisir quoi. Donc je suis en train de me dire est-ce que je vais pas aller aux courses toute seule. J'ai peur qu'il y ait du monde, il fait encore pas mal chaud, mais pour le coup ça serait vraiment quelque chose où Rémi quand il se lèverait, qu'il verrait ça, il serait soulagé et moi je serais fière de moi aussi. Mais là, j'ai un taux de stress qui commence à monter assez vénère. Donc j'avoue, j'angoisse un peu, mais il faut absolument que j'arrive à ressortir toute seule. C'est juste pas possible. Là, Rémi, j'allais faire les courses toute seule, mais il m'accompagne toujours de la maison au magasin et du magasin à la maison. Donc j'avais quasiment jamais l'étape sortir toute seule de la maison et être dehors dans la rue toute seule. Donc j'avoue que c'est en train de me stresser. Mais ouais, j'en ai marre en fait de dépendre de Rémi ou de dépendre de qui que ce soit. Même si j'adore sortir avec mes copines et tout ça, je veux plus devoir dépendre de qui que ce soit de mes copines ou de mon chéri pour aller acheter une boîte de Tampax et un paquet de poulet quoi. Donc ouais, là je suis en train de stresser, j'ai un mal au ventre en plus à cause de mes règles. Mais je me dis qu'il faut que j'essaye au moins. Écoutez, on va voir ce qu'on est capable de faire ou pas. Et puis on espère y arriver. Donc je vous retrouve un peu plus tard si j'ai réussi. Je vous reprends un petit peu plus tard. Vous l'aurez pas encore vu, mais je vous ai déjà tourné le retour de course que je vous mettrai juste après ce rush. Je viens de finir de ranger les courses et j'ai craqué pendant que je rangeais les courses. Je me suis mise à pleurer. Voilà, je suis donc, vous l'aurez compris, allée aux courses. Il fait très chaud, donc vraiment j'ai douillé et j'avais déjà mal au ventre à cause de mes règles. Donc comment vous dire que l'angoisse en plus ça n'a clairement pas aidé, j'ai fait une hémorragie. Que vous dire, je suis sortie, j'étais extrêmement stressée, évidemment j'étais en hypervigilance. J'ai croisé un homme qui m'a souri, il m'a juste souri et je me suis rendu compte que je m'étais pas changée et que j'avais pas enlevé mes bijoux. Donc en gros je suis un minimum apprêtée, donc c'est à dire que j'ai mes bijoux et j'ai surtout mon pantalon qui est extrêmement moulant. Et j'y ai juste pas pensé, j'ai vraiment juste dit réfléchis pas trop, sors, fonce comme ça, tu vas pas te mettre une étape en plus. Je me suis dit réfléchis pas et sors. Et du coup je me suis pas changée, donc ça m'angoissait encore plus. Je suis donc arrivée au magasin, j'ai pris mon caddie, j'ai fait mes courses, c'était très compliqué. Donc j'ai pris mon caddie, je suis montée parce que dans mon magasin à moi à Liban, le Leclerc, il y a un escalator, donc je suis montée. Je me suis retrouvée devant le magasin, je suis allée aux toilettes. Voilà, je me suis réfugiée dans les toilettes. J'avais besoin d'un endroit sécuritaire, d'un endroit que je puisse fermer à clé et où personne pourrait me toucher. J'ai eu besoin de cet endroit-là. J'ai respiré, je suis restée je crois 5-6 minutes dans les toilettes et je suis ressortie. J'ai fait mes courses, non sans mal parce que les rayons étaient vides. Donc en plus d'avoir la gestion du monde à gérer, je devais gérer de qu'est-ce que j'achète vu qu'il n'y a pas tout ce que j'achète d'habitude et que ce qu'il y avait écrit, enfin ce qu'il y avait dans ma liste de choses à acheter, il n'y avait absolument pas. Donc j'ai un peu paniqué, j'ai fait un peu comme je pouvais. Je pense d'ailleurs que j'ai dû oublier des choses, mais bon écoutez...
c'est comme ça. En plus les prix ont vraiment augmenté, donc c'était très dur. Donc j'ai fait mes courses, j'ai vraiment beaucoup stressé. Dès qu'il y avait trop de monde dans un rayon, je passais à un autre et je me disais que j'allais repasser après. Par contre je me suis rendu compte à quel point j'ai peur du monde, mais surtout à quel point j'ai peur des hommes en fait, parce que quand il y avait qu'une ou deux femmes dans le rayon, je rentrais, j'étais pas très à l'aise, mais je rentrais quoi. Par contre il suffisait qu'il y ait un homme et je rentrais pas, j'en étais incapable. Mon corps me mettait des crampes, j'avais la tête qui tournait, j'avais des moments où j'étais complètement en déréalisation. C'est comme si autour de moi ça n'existait pas vraiment, c'était très stressant, c'était vraiment pas quelque chose de cool. Et j'ai essayé de paraître le plus normal possible en essayant de me concentrer sur mes exercices de respiration que m'avait donné la psychologue. Et ça a été donc très compliqué pour moi, et il suffisait qu'un homme me regarde ou que même juste il fasse sa vie, qu'il soit tout seul dans un rayon, et je me mettais à paniquer en fait. Donc ça a été vraiment très stressant. Je suis pas sûre d'avoir très envie de recommencer tout de suite, pour être très honnête avec vous. J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient leurs courses toutes seules, et d'un côté ça m'a rassurée parce que je me suis dit, s'il y a autant de femmes qui font leurs courses toutes seules, c'est que ça doit être normal. Enfin, je sais que c'est normal, mais de le voir, je me disais oui, tu peux être comme toutes ces femmes, tu vas y arriver et tout. Et d'un autre côté, dès que je me retrouvais face à un homme seul, ben, j'étais tétanisée quoi. Donc voilà, en plus de la foule qui, quand il y avait trop de monde dans un rayon, je prenais mes jambes à mon cou et je me barrais. Voilà, donc ça a été très compliqué. Sur le chemin du retour, j'ai galéré avec le caddie, mais ça allait. Franchement, c'était juste dur physiquement parce qu'il faisait chaud, et que le caddie plus le sac plus le truc que j'avais à côté, c'était lourd, il faisait chaud, et puis après il a fallu monter les étages et c'était encore plus chiant et j'avais encore plus chaud, et ouais, et je savais que ça me stressait, mais à ce point là c'était compliqué. Et j'ai essayé de paraître le plus normal possible, de sourire, de dire bonjour, de juste pas me mettre en boule par terre quoi. Parce que franchement à un moment donné j'aurais bien aimé faire quand même, mais non, je me suis dit tu restes droite, t'essayes de respirer et ça va y aller. Donc je suis très fière de moi, hein, vraiment, je suis très contente, très fière de moi. Mais c'est très dur, et je sais très bien que plus je vais le faire souvent, plus ça va devenir facile et normal. Mais ouais, là j'ai plus de batterie pour la journée, donc j'ai pris à manger juste réchauffer dodo quoi. Parce que là ça m'a tout pompé, je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'étais tellement angoissée que tous mes muscles sont contractés, j'ai des courbatures de partout. Donc ouais, pas simple, mais très fière de moi quand même. Donc voilà. Et au final, total des pas, je suis à 7800, 7900, je sais plus, quelque chose comme ça, j'ai regardé en arrivant. Donc voilà, plutôt quand même contente. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais vous laisser avec le retour de course. Et puis voilà. On se retrouve du coup pour le retour de course. Donc j'ai commencé par prendre quelque chose qui s'est déchiré, heureusement pas sur le trajet. Du papier toilette, il n'y avait que ce format là et on en avait vraiment besoin. Donc voilà. Les madeleines Kerka de Lac à mon chéri, extra moelleux, saveur pépite de chocolat au lait praliné. J'espère que c'est les bonnes et que je me suis pas trompée. J'ai pris de l'huile de colza parce que on n'avait plus d'huile pour la cuisson. J'ai repris des pommes de terre à 99 centimes pour avoir des féculents parce que je me suis pas pris de pâtes. J'ai pris à 60 centimes pièce du façon paysanne oignon carotte thym, des papillotes. Donc j'en ai pris une comme ça, et j'en ai pris une thym et fines herbes, c'est spécial rôti. J'ai pas acheté de rôti, mais vous verrez ce que j'ai acheté niveau viande. Ça a été très compliqué, il n'y avait plus rien en magasin, enfin bref, donc je me suis un peu débrouillée comme je pouvais. Les macaronis amis comme d'habitude, les sauces tomates comme d'habitude. Il n'y avait plus les Coplus, donc j'ai pris celles-ci. Elles étaient toutes défoncées, j'ai galéré à en trouver 4 intactes. Toutes les autres elles étaient vraiment dans un état, il y en a même qui coulaient et tout, enfin bref. J'ai pris de la crème de coco allégée parce qu'il me reste des courgettes au congélateur. Au niveau de la viande, comme je vous l'ai dit, il y avait quasiment pas de choix, vraiment c'était
un enfer, il n'y avait plus de poulet. J'ai pris le dernier paquet de poulet qu'il y avait dans le format qu'il y avait. Vraiment, c'était une catastrophe. Et j'ai rien trouvé d'autre, donc je me suis pris des côtelettes comme ça. Pourquoi je dis je me suis pris? Parce que Rémi, c'est pas une viande qu'il mange. Donc je vais lui prioriser le poulet pour lui. Et moi, du coup, les côtelettes, c'est des côtes de porc mélangées. Voilà, ça m'a coûté quand même 7,30 € pour 850 grammes. Et ensuite, au niveau du poulet, bah, j'ai pris, quand je vous ai dit, que ce qui restait. Donc c'est des hauts de cuisse de poulet jaune. Voilà, toutes simples. Et ça m'a coûté 4,90 €. J'ai pris les fameuses Knack Yamimi pour ces repas du soir. Pour ce soir slash là tout à l'heure, du coup je me suis pris ça me fera un autre repas. Donc voilà, c'est le couscous poulet merguez. Je suis désolée, je suis dans un état catastrophique. Et j'ai pris les pizzas Mimi, il restait que celle-ci, elles étaient super chères, pratiquement 3 € pièce. C'est celle au bacon et j'en ai pris 6, comme ça il pourra en manger une ce soir et j'aurais pas besoin de faire à manger parce que là, vu ce que j'ai fait, j'aurais pas la foi de faire à manger, donc voilà. Je vous reprends 18h55, j'ai fait chauffer la moitié de mon couscous. Je vais boire de l'eau, je vais mettre mon téléphone là pour regarder une petite vidéo. Je vais manger et je vais au lit parce que je suis épuisée. Je vous reprends, on est mercredi, il est 10h45. La nuit a été courte et compliquée. J'ai fait que me réveiller, me rendormir, me réveiller, me rendormir. Et j'ai une boule au ventre constante. Voilà. Donc je suis évidemment absolument ravie. Il y a eu plein de péripéties. J'avais accroché mes cadres, comme je vous l'ai dit, avec des punaises. Sauf qu'on a déjà eu un accident parce qu'en fermant la porte de la chambre, il y a un cadre qui est tombé. Donc il faut vraiment que si je veux mettre les cadres là-bas, il faut vraiment que je les colle avec du double face. Donc on a un cadre en moins, alors qu'il est là à la maison depuis genre 24 heures. Voilà, on adore jeter l'argent par la fenêtre ici apparemment. Donc voilà, j'en rachèterai un et puis je les collerai avec du double face quand j'aurai les photos du coup définitives. Et écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Rémi a essayé également de changer le robinet de la cuisine pour le robinet noir que nous avait donné mon frère de cœur, sauf que le trou qui est disponible dans l'évier en aluminium est trop petit, c'est-à-dire que ça joue à quelques millimètres près, mais on a essayé, ça ne fonctionne pas, donc il faudrait agrandir le trou légèrement, mais on n'a pas ce qu'il faut, donc on va pas s'y amuser. Je vais voir avec mon frère du coup si il peut venir voir un petit peu, lui, bricolage, il a tout. Il a tout le matériel, il a toutes les connaissances, il a tout ce que je n'ai pas. Voilà, donc je vais lui demander s'il peut venir voir et s'il peut ramener le matériel qu'il faut pour agrandir le trou, si c'est possible, tout en gardant la stabilité du robinet, ou s'il faut vraiment qu'on abandonne. Donc voilà. Sinon que vous dire, bah écoutez, pas grand chose, je suis épuisée, mais j'arrive pas à me rendormir. La nuit a été compliquée. J'ai eu, à cause du stress, très grosse crise de démangeaison et de mordage à l'intérieur de la bouche, si je peux dire ça comme ça, sans que je sois strike sur YouTube. Donc je suis pas dans un très bon état là aujourd'hui. Donc voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai regardé le nouvel épisode de l'été où je suis devenue jolie et j'ai hâte que ça se termine d'un côté parce que j'ai hâte d'avoir enfin la fin, et d'un autre côté genre j'ai l'impression que plus les épisodes passent, plus genre ça me rend triste de voir ça. Genre je veux pas spoil ou quoi que ce soit, donc je fais attention à ce que je dis, mais ouais, j'ai eu très très mal au cœur pour un personnage et je trouve ça un peu injuste et ça me fait mal au cœur pour lui. Voilà. Bref, qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Rien du tout. J'ai super faim, mais j'ai pas pris de quoi faire de petit déj parce qu'il y a plus de budget. De toute façon, il n'y avait rien qui m'intéressait au magasin non plus. Donc voilà. Donc j'ai hâte de me cuisiner mon repas de ce midi pour pouvoir manger. Je sais pas ce que je vais faire à manger parce que j'ai littéralement la flemme de cuisiner.
Donc voilà, aujourd'hui ils ont prévu encore pas mal de chaleur, c'est pour ça que j'ai laissé le volet fermé. Et voilà, je sens que là ça va être très compliqué pour moi de reprendre par rapport à l'énorme stress que j'inflige à mon corps. Et puis même là mon corps il est en train de m'envoyer me faire foutre un peu, parce que là du coup avec le stress des courses j'ai eu une énorme hémorragie et depuis j'ai plus rien du tout, voilà. Et ça peut être lié au stress, donc voilà. Et donc par extension bah, ça fait très mal et c'est pas agréable, en plus de la douleur du coup au ventre liée au stress. J'ai l'impression d'avoir un nœud dans l'estomac qui part pas. Et j'ai des grosses migraines aussi à cause du stress. Et voilà. Bref, j'ai l'impression de parler dans le vide. Là, je suis en 2 stones. Mais j'avais envie de faire un petit point avec vous en ce début de journée. Je pense que je vais rester dans le canapé. Je vais juste couper le téléphone et je vais faire des papouilles à mes chats. Je ne vais pas regarder quoi que ce soit. J'ai déjà regardé un épisode, c'est bon, ça m'a saoulé là. Donc voilà, je vais juste profiter de mes chats. J'ai besoin de leur amour et de leur réconfort là. Puis on se retrouvera pour le repas de midi et pour le programme d'aujourd'hui. J'avais un programme, mais je vais pas le suivre parce que j'ai besoin d'écouter mon corps. Et là, mon corps, il me demande du temps pour se remettre d'hier. Donc, c'est ce que je vais lui donner. Donc voilà. Je vous reprends. Il est quelque chose comme 23 h. Je vous ai lâchement abandonné aujourd'hui. J'étais pas en grande forme pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a aussi des antécédents d'hier au niveau du stress et des angoisses. Et j'ai fait quand même pas mal de choses, même si en vrai je suis restée en PLS dans mon lit. J'ai principalement fait mon bilan du mois dernier, donc bilan du mois d'août, que ce soit sur les comptes bancaires ou sur les enveloppes. Donc voilà, j'ai fait un peu de montage, miniature, programmation, donc ça on est ok de ce côté là. Ensuite j'ai fait mes ongles parce que j'avais envie de faire mes ongles, voilà, il n'y a pas d'autre chose. Et le temps que ça a séché, j'ai du coup travaillé un petit peu sur, j'ai regardé un peu les finances pour le mois de septembre, donc plus version prévisionnelle, donc ce que je pensais pouvoir mettre, etc. Entre deux, la paye est tombée, donc voilà, enfin une partie de la paye est tombée, donc j'ai pu faire bien correctement ajuster les comptes comme il fallait, donc je suis plutôt contente. Vous le verrez dans le remplissage, je vais pouvoir mettre un peu en épargne. Ce sera pas de l'épargne à long terme, ça sera vraiment juste de l'épargne qui va être utilisée dans 3 mois pour Noël, donc voilà. Et voilà, et donc j'irai retirer les sous et vous faire le remplissage le plus tôt possible. Donc voilou. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part faire les comptes? Pas grand chose. J'ai rangé un petit peu la chambre comme je vous l'ai dit. J'ai fait un peu mes ongles, mais en soi c'était quand même très chill. J'ai fait quelque chose. Attendez, je vous en parle, je suis trop contente. Puisque j'étais en train de faire mes comptes, j'avais un budget prévisionnel comme je vous l'ai dit, et pour mettre vraiment les bonnes sommes à jour, j'ai déjà fait mes commandes de début de mois. J'ai piqué cette idée littéralement à Loris, comme ça qu'elle fait elle. Donc j'avais qu'une seule commande pour finaliser un cadeau de Noël à faire sur Etsy, donc j'ai fait ma commande Etsy, voilà, et j'ai fait ma commande de mon calendrier de l'Avent. Magic Dictionary, je suis trop contente, j'avais trop hâte. Alors je sais que j'ai jusqu'à fin septembre je crois pour le commander, et que dans tous les cas j'ai un petit temps avant de le recevoir puisque c'est envoyé mi-novembre. Mais en soi j'avais juste beaucoup trop hâte en fait de le précommander. Pour moi ça fait partie des trucs que j'attendais le plus de fin d'année, avec, je vous avoue, la collection de Noël de Martin Cosmetics. D'ailleurs c'est très frustrant les précommandes, je trouve, que ce soit le calendrier ou le livre de Gaël, parce que du coup tu dépenses ton argent, t'as plus l'argent sur le compte mais t'as pas ton colis. Je trouve ça un peu frustrant, je vous avoue, même si pour le coup le livre de Gaël me frustre énormément, mais le calendrier de l'Avent, je dois vous avouer que ça m'arrange un peu, puisque je veux vraiment le garder pour partager avec vous l'ouverture tous les jours durant le mois de décembre. Donc voilà, et c'est vrai que s'il était resté 2 mois chez moi, je pense que j'aurais craqué. Là je sais que vu que c'est envoyé mi-novembre, ce qui a marqué sur le site, on l'aura fin novembre début décembre quoi, donc c'est sûr qu'on l'aura avant le 1er décembre, ça c'est une certitude, mais je l'aurai mi-novembre quoi, fin novembre, donc
Donc ça devrait être good et ça va m'empêcher de l'ouvrir par pulsion. Mais en soi je suis trop contente de l'avoir commandé. Ça m'a permis de faire du coup mes comptes aux euros près. Donc voilà. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, moi j'ai trop hâte de voir tout ce qui convient, de pouvoir l'ouvrir et tout avec vous tous les jours. Mais j'avoue que c'était l'un des trucs que j'attendais le plus. Vraiment, je suis trop contente. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de pas trop acheter de calendrier de l'Avent. Déjà parce qu'il y a toujours la moitié que moi j'utilise pas. Et c'est la raison principale, pour être très honnête avec vous. Et le packaging qu'on doit jeter, ça fait des quantités de déchets, Donc moi je me dis, si je veux m'acheter un petit truc, bah, je préfère me l'acheter moi, que ce soit dans les soins, que ce soit dans le maquillage, voire même donner un budget à quelqu'un et lui dire, t'as tant de budget, est-ce que tu peux me faire un calendrier sur tel ou tel thème. Voilà, et au moins je suis sûre que c'est une personne qui me connaît, qui sait que je vais apprécier ce qu'il y a dedans et tout. Si je dois faire un calendrier, ce sera plus dans ce style-là. Mais celui de Laurie, je sais que voilà, c'est le thème déjà qui reste autour de Magic Stationery, donc ça me donne trop envie. Et puis en plus, le packaging est 100% réutilisable. Et ça, j'avoue que c'est l'un des trucs qui m'a fait un peu craquer. Comme ça, je vais pouvoir ranger un peu toute ma papeterie et même tout ce que je me sers en fait pour ma gestion de budget correctement à l'intérieur. Et voilà, et ça sera dans le thème et je suis trop contente. Bref, je vais pas vous en parler 3 ans, mais je suis vraiment juste trop contente d'avoir pu me l'offrir. Voilà, donc voilà, c'est mon petit plaisir du mois. Il n'y en aura pas 36 000 autres, je vous avoue, ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma commande Etsy. Il y aura mon calendrier que j'ai du coup précommandé. Et s'il y a des décos de Noël, je dis bien si il y a des décos de Noël qui sortent à Action, il y aura le défi 5 €, pièce de 1 €, pièce de 2 €. Voilà, et c'est largement tout. Il n'y aura que ça. Donc c'est déjà pas mal, hein. Mais j'espère ne pas tout utiliser. Parce que là je suis en train un peu stressée, j'ai vu déjà quelques petites nouveautés à Action. J'ai eu moi les coussins, j'ai eu des casse-noisettes, j'ai eu des calendriers de l'Avent en chocolat, il y avait des plateaux aussi, il y avait des petites maisons en pain d'épices. J'ai rien acheté, j'ai vu tout ça en allant chercher les cadres, je vous en ai pas parlé, mais ouais, il y avait déjà une partie de mon petit rayon qui était en train de se remplir et je vous avoue que j'étais devant et j'étais là en mode Cynthia, calme-toi, respire, ça va aller. J'ai des choses très précises que je veux acheter, que ce soit pour moi ou pas que pour moi d'ailleurs, mais bref, et je vais essayer d'acheter le moins possible. Mais je vous avoue que plus la date fatidique se rapproche ça va être plein dans les magasins, plus je stresse de retomber dans un cycle de surconsommation extrême. Donc voilà, sachant que je sais que j'ai déjà repris un peu par rapport à mes objectifs, par rapport aux vêtements d'hiver. À chaque fois que je faisais une petite commande, je rajoutais une pièce par-ci, une pièce par-là. Et j'ai fait une moyenne commande qui aurait pas dû être passée parce que c'était pas obligatoire. Et j'ai quand même passé la petite commande. Donc voilà, c'était, ouais, ça a été un petit peu par-ci par-là au fur et à mesure des mois, etc. Pour bien préparer l'automne-hiver, mais j'aurais clairement pu acheter moins. Donc je sens que déjà je suis un peu faible de ce côté-là. Donc voilà, là j'ai très peur parce que ouais, j'ai peur de vriller un peu et de faire n'importe quoi au niveau des achats, au niveau de la quantité et même au niveau des comptes. Donc bref, j'ai encore passé beaucoup trop de temps à vous parler. Donc je vais vous laisser là, je vais aller manger mes petits poissons panés qui sont finis d'être cuits au air fryer. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle journée qui s'annonce très chill. Mais je sais pas si je vous la partagerai ou si on passera directement après demain. Dans tous les cas, vous verrez ça directement au montage juste après. Coucou! On regarde quoi aujourd'hui? Ma vie avec le Walkie Boy! Et regardez-moi ce qui va m'accompagner. Et le bal d'automne a été annulé. Quoi? Vous rigolez. Est-ce que c'est sérieux? Mais bébé, je vous reprends. Il est presque 23 h. J'ai passé une très bonne journée. Hein. Si mes cheveux ont l'air encore plus gras que ce matin, c'est parce que j'ai mis un soin à l'intérieur. Parce que ce soir, je vais donc les laver. Et je vais prendre le temps de me prendre un bain, etc. Me faire du bien. Donc je me suis dit, bah, je vais laisser, vu que je reste toute la journée. Quand j'y ai pensé, je suis allée mettre mon masque, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai regardé la série du coup. Et pendant les pauses, j'ai fait cuire mes côtes de porc. D'ailleurs, je t'ai les goûtées parce que j'ai enlevé l'os, etc. Et à la cuisson, elles sont devenues toutes petites. Donc voilà, mais bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai coupé des poivrons, là, ils sont en train de finir de cuire. Comme ça, j'aurai mon tupperware de viande, mon tupperware de légumes et j'aurai à faire selon mes envies. Je pense que je ferai les pâtes.
Vous savez, les pâtes aux œufs, là, style pâte à wok. Voilà, et comme c'est fait à la minute et à réchauffer, c'est bon, mais je préfère quand elles sont fraîches à la minute. Bah, je ferai des pâtes fraîches à la minute. Je pense que c'est ce que je vais manger ce soir. Donc voilà. Je vais vous parler de ma vie avec les Walter Boy, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Je vous donne juste mon avis global sans aucun spoil. J'ai adoré cette saison 2. Il faut savoir que la fin du dernier épisode est hard. Sur les 5 dernières minutes, j'ai pleuré. Mais quand je vous dis j'ai pleuré, c'est que je m'y attendais pas. J'étais choquée, j'ai pleuré. J'ai énormément aimé cette saison. Vraiment, j'ai été prise dedans. Ça faisait les montagnes russes. Un coup j'étais trop contente, un coup j'étais trop excitée, un coup j'étais choquée, un coup il y avait trop d'émotions et j'ai pleuré. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai mes problèmes de fille, donc du coup mes hormones font que voilà. Mais franchement, elle a été géniale et je crois que ce qui fait que j'aime autant ma vie avec le Walter Boy et qui fait que j'aime moins l'été où je suis devenue jolie, c'est que dans l'été où je suis devenue jolie, tout tourne autour du triangle Jérémia, Conrad, Belly et on n'a pas plus de choses que ça à approfondir sur les personnages. Je trouve que Belly, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit de sa personnalité, à part qu'elle a toujours été amoureuse des garçons, tu vois. Là où par exemple Jackie, bah, je sais quelles sont ses passions, je sais qu'est-ce qui la fait vibrer, je sais, et ça pour beaucoup de personnages, et j'ai énormément aimé leur façon dans cette série, pas forcément cette saison-là, mais la saison première aussi, de montrer la famille. Une famille que je pense tout le monde rêverait d'avoir, et moi aussi. Si un jour j'arrive à construire la famille que je veux avec mes enfants, etc. Même si j'ai déjà commencé avec les gens que je considère aujourd'hui plus que ma famille, et ben j'aimerais cette cohésion-là, cet amour-là, même si on n'est pas toujours d'accord sur certains sujets, même si tout ça, ça reste un lien qui est inébranlable et qui vraiment est magnifique, et je trouve qu'ils ont vachement réussi à le faire transpercer l'écran, ce lien-là. Et je trouve ça absolument magnifique et je crois que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'aime autant cette série. C'est vraiment le lien entre chaque personnage, ces tout petits détails qui font que c'est une union parfaite. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si je suis très frustrée de la fin, que j'ai hâte d'avoir la suite. Heureusement que je sais qu'ils ont déjà la saison 3 en cours, parce que là je pense qu'ils nous auraient laissé sans saison 3, on serait tous en PLS total, hein, vraiment. Donc ça a été ouais, ça a été très cool, et voilà, je pense que c'est un peu tout ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler. Voilà, donc je passais une très bonne journée, ça m'a fait du bien de penser à moi, de me poser, de regarder ma série, d'être avec mon petit chat, de faire mon petit soin pour les cheveux et tout ça. Donc ouais, j'ai été très contente. Rémi m'a proposé de, quand il rentre du boulot, qu'on allait faire un tour parce qu'il a fait frais aujourd'hui. Et ce soir il fait vraiment très frais. Et mes problèmes aux jambes sont assez hardcore ces derniers temps suite aux grosses périodes de canicule. Et donc c'est vrai que aller marcher sous une fraîcheur comme ça ne peut être que positif pour mes jambes. Donc c'est ce qu'on va aller faire, c'est pour ça que j'ai pas fait de tapis. Donc voilà, faut juste que j'ai mangé, que j'ai enfilé mon leggings quand Mimi arrive, et on va se balader une petite demi-heure. Et après on va rentrer, Mimi va prendre son repas du soir. Donc voilà, j'ai énormément de chance que Mimi soit aussi adorable et me propose ce genre de choses, alors que bon, il vient de rentrer d'une journée de boulot quoi. Mais je pense que ça va nous faire du bien, autant à moi qu'à lui, de se changer les idées, passer un petit moment privilégié entre nous à se balader en amoureux. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, et que avec les angoisses, avec la vie, avec tout ça, bah on fait de moins en moins, et qu'on essaye de faire un peu plus. Donc voilà, moi je vais finir de faire cuire mes poivrons. Je sais pas si je vous reprends pour vous montrer forcément ce que je vais manger, mais je vais manger, puis après je vais faire, comme je vous ai dit, ma soirée avec mon doudou. Et dans tous les cas, si je vous montre rien entre temps, bah, je vous retrouve dès demain. Bébé numéro 1, ma fille. Et bébé numéro 2. Voilà, on a deux styles de chat, comme vous le verrez, complètement différents. On a ma petite patate bien âgée, ma petite patate d'amour. On a la petite jeunette. Elle, faut toujours qu'elle soit dans des positions d'amour, elle est trop belle. Je vais vous reprendre pour vous montrer le repas du soir. Finalement, j'ai attendu qu'on rentre avec Mimi. Donc voilà, petite pâte avec des poivrons, une côtelette de porc que j'ai mis à côté parce que je vais enlever tous les os avant de mélanger pour pas m'étouffer de l'eau. Et vous allez pouvoir me juger. Je suis en train de regarder des vidéos de Noël qui viennent tout droit d'Angleterre sur les
nouveautés B&M, ici vous le voyez, qui ont été mises. Donc là il y a 4 heures, il y en a une c'était hier, une c'était avant-hier, parce que en Angleterre c'est déjà en train d'être mis. Et vu que je veux à peu près savoir ce qu'il va y avoir, vu que je suis beaucoup trop impatiente, et ben je suis en train de regarder pour savoir ce qui arrive dans nos magasins. Voilà, la folie me guette plus. Donc je regarde ça en mangeant et on se retrouve demain. So I'm going to be putting it over here in this corner. So new setup, new tree, everything is new. I can't wait. Je vous reprends, on est vendredi, il est 12h40. Je vous reprends à cette heure-ci parce que je viens de me lever. Hein. Franchement, le sommeil en ce moment, comme vous l'aurez compris, c'est un peu du n'importe quoi. Mais l'important c'est que mon sommeil est plus que correct. Alors oui, j'aurais aimé avoir des horaires de sommeil classiques, mais au moins mon sommeil est correct, il est réparateur et je me réveille pas en étant épuisée. Et ça c'est déjà un très bon point. Donc voilà, vous voyez j'ai des petites tresses, c'est un petit peu ridicule, ça ressemble à rien. C'est parce que hier soir, après avoir pris mon bain et avoir surtout fait tous mes soins pour cheveux, j'ai tressé mes cheveux pour avoir des belles bouclettes et j'ai pas envie de les enlever tout de suite, puisque j'ai envie de profiter de l'effet tresse sur la tête, puisque quand j'ai mes tresses, j'évite en fait de toujours toucher à mes cheveux, à part les petites mèches de devant, donc ça me permet que mes cheveux regraissent moins vite. Donc pour l'instant, je vais laisser mes tresses. Est-ce que je vais laisser toute la journée, j'en sais rien. Mais voilà. J'aimerais bien faire un peu de tapis aujourd'hui du coup, vu que bah, j'en ai pas fait hier, vu qu'on allait se balader avec Doudou. Voilà. Et je pense que c'est un peu tout comme programme. Parce que niveau vidéo... niveau vidéo, il faut que j'avance sur le montage de ce vlog. Parce que depuis le début de la semaine... je l'ai même pas encore commencé, donc va falloir que je me speed un peu Gonzalez là pour faire le montage de ce vlog. Et c'est tout. Parce que sinon tourner des vidéos, j'ai pas d'inspi là pour les vidéos qui me manquent. J'ai trouvé des idées de vidéos mais je peux pas les tourner tout de suite. Donc voilà, mais juste pour celles qui me manquent, niveau idée, bah, j'en ai pas. Donc je vais pas me forcer à tourner une vidéo que je suis pas vraiment sûre d'apprécier quoi. Donc voilà, comme d'habitude un petit brin de ménage, rien d'extraordinaire, mais un petit brin de ménage. Et sinon il n'y a rien de particulier de prévu aujourd'hui. La journée d'hier m'a fait trop du bien, je vous jure. Une journée chill comme ça, où je reste avec mes chats, regarder des films, à manger ce que j'aime, etc. Tout en douceur et tout en calme. Ça fait tellement du bien les gars, c'est un truc de fou. Donc voilà, là j'ai ma Liline qui me fait encore de gros câlins, qui demande des grosses caresses, donc voilà, je suis trop contente. Aujourd'hui il va faire beaucoup plus chaud qu'hier, malheureusement pour moi. Il y a déjà le soleil qui perce bien, etc. J'aurais bien aimé qu'il fasse gris encore, mais... Waouh. Pardon. Ouf, je sais pas d'où il sort ce bâillement, mais il vient de... Ouh, du fin fond de mon âme. Oui, qu'est-ce que je disais? Si... J'aurais aimé qu'il fasse gris, mais bon, il faut que j'arrive à comprendre qu'on est tout juste début septembre et que oui, tout juste début septembre, et évidemment qu'on ne sera pas encore dans des fraîcheurs automnales, même si j'espère très fort. C'est pas encore le cas par chez moi. Voilà. Que vous dire de plus? Mimi est partie. Mimi est déjà debout. Mimi est partie au magasin parce que Mimi a une envie de canard et de haricots verts. Oui, ça n'arrive jamais. Donc, il a décidé d'aller chercher du canard et des haricots verts. Moi, je comprends plus rien avec lui. Mais écoutez, si pour une fois, il peut manger un repas qui ressemble à quelque chose de normal, parce que oui, Rémi mange beaucoup tout ce qui est ses pâtes le soir, knacky sauce tomate et des pizzas. Et en fait, il mange quasiment que ça, à part le lundi ou le mardi. Mais c'est très souvent la même chose aussi qu'il mange. Il mange très souvent ses raviolis le lundi, et puis le mardi on improvise un peu un truc avec des pâtes, mais en vrai il mange toujours la même chose. Bon, après c'est parce que ça lui plaît et que ça lui convient, hein, donc c'est son alimentation, il fait un peu ce qu'il veut, mais là ça m'a fait plaisir de voir qu'il a eu envie d'autre chose quoi. Donc il est parti se le chercher, écoutez, voilà. Et il va manger ça à midi. Moi, qu'est-ce que je vais manger? Bah, je sais pas. Je sais pas si je mange comme lui ou si, du coup, je mange un de mes Tupperware. Je verrai bien, mais de toute façon, je vous montrerai ça.
Donc voilà, là il y a Madeline qui me demande de l'amour, mon bébé. Donc je vais vous laisser, je vais faire des câlins à ma fille et je vous dis un peu plus tard. Mon bébé chat. Oh mon bébé. Mon bébé. Ton papa il fait toujours ça, il te met toujours à l'envers, tu dis toujours oui. Et moi tu te bats à chaque fois. Pourquoi maman elle peut pas te prendre comme un bébé? Pourquoi maman elle peut pas? Parce que techniquement t'es mon bébé à moi. Pourquoi moi je peux pas? On réessaye ou tu vas en avoir marre hein? Oh oui, viens là. Ah bah elle est partie. Mais moi je t'aime. Oh oui mon bébé. Maman elle t'aime. Oui. Ah tu vas de l'autre côté pour être sûr que je te prenne pas. C'est pas grave, je t'aime quand même. Je te fais des câlins quand même. Mon bébé. Oui, mon bébé. Bon, je vous reprends. Comme je vous l'ai dit, Rémi est rentré, mais regardez-moi ce bonheur. Du coup, j'ai mangé ça aussi. Donc voilà, j'y suis trop contente. Petit canard, petit haricot vert. Et on va se mettre une petite vidéo devant la télé. Donc voilà, voilà. Et on vous dit à plus tard. Cœur sur vous. Je vous reprends en direct de mon lit. On a bien mangé avec Doudou. On a discuté un peu d'un sujet un petit peu important. Là, il est parti au travail. Et moi, je viens de tourner ma vidéo remplissage du mois de septembre, vu que mon chéri a été adorable. Et quand il est allé chercher à manger, tout simplement, il est passé au distributeur et il m'a retiré l'argent du mois. Donc j'ai pu, du coup, vous tourner la vidéo remplissage des enveloppes. Donc là, ce que je vais faire en priorité, c'est vous monter le remplissage des enveloppes pour que vous puissiez l'avoir le plus tôt possible. Donc voilà, et voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça, je vais vous la poster et puis après j'entamerai, je pense, le montage de ce fameux vlog. Je vous reprends toujours avec une tête très très chouette. Je suis vraiment désolée pour les têtes. Cette semaine, c'était un peu chaotique. J'ai bien avancé. Il est 19h30, quelque chose comme ça. Mon après-midi a été plutôt productif, très contente. J'ai donc tourné mon remplissage du mois de septembre. Je l'ai monté, je l'ai posté, je l'ai programmé. J'ai fait la barre d'information, la miniature et tout ça. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu. Après tout ça, parce qu'évidemment il faut que j'adapte mon support à tout ça, donc j'ai dû tout déplacer pour pouvoir filmer et tout, c'est un peu galère mais ça sera très bien. Donc j'ai rangé un petit peu et surtout j'ai attaqué donc le montage du vlog juste ici et ça va être plutôt long hein, comme vous le verrez, parce que là moi je suis déjà pratiquement 70 minutes, donc ouais on est sur un vlog long plein de blabla. Ceux qui aiment ils vont aimer, ceux qui vont pas aimer I'm so sorry. Donc voilà, j'ai eu aussi mon frère que je vous avais parlé pour mon robinet qui nous avait offert, qu'on ne peut pas installer du coup. Il m'a dit qu'il fallait un matériel spécial pour agrandir légèrement le trou et que ça risquait rien pour le truc. Et que lui il avait, donc il passerait normalement dimanche si tout se passe bien. Il faut que je vérifie avec ma copine Amélie si c'est ok pour elle également, mais si tout va bien bah du coup ils passeront dimanche. On va passer un moment tous ensemble, ça va être plutôt cool et en même temps on s'occupera de ça, donc ça c'est trop cool. Et j'aurai appris une nouvelle chose et moi j'adore apprendre des choses, surtout quand il s'agit du bricolage, donc je suis trop contente. Voilà. Je pense que pour ce soir c'est tout ce que je vais faire. Honnêtement là je suis éclatée, donc j'ai juste une envie, c'est de clôturer le vlog et de pouvoir le mettre en ligne parce que ça va être très long. Les vlogs c'est l'un des trucs les plus longs pour moi à mettre sur YouTube, vraiment très long, vu que vous le savez peut-être mais j'ai pas de fibre, j'ai pas de wifi, je fais tout avec ma 4G, mon forfait de téléphone, donc voilà, parce que j'ai un forfait qui me permet de payer pas trop cher et d'avoir énormément de gigas, donc je vois pas pourquoi on investirait dans une fibre ou quoi que ce soit. On n'en a pas besoin, que ce soit moi ou Mimi, on a quand même de gros forfaits pour vraiment pas très cher grâce à Pritel, donc voilà. Le seul truc c'est que c'est un petit peu long en effet à mettre en ligne, c'est un petit peu chiant pendant la période des vlogmas, mais sinon en règle générale à l'année c'est bien, donc voilà, donc j'ai qu'une envie, c'est de clôturer ce vlog, rajouter ce petit bout là au vlog que j'ai déjà monté et on met en ligne, et comme ça j'ai plus qu'à me poser. Mon repas de ce soir en plus est déjà fait parce que c'est mes pâtes poivrons avec la côte de porc qui me restait au niveau quantité. J'avais fait plusieurs tupperwares, donc ça c'est trop bien, donc j'aurai juste à manger et à regarder des vidéos YouTube en attendant que la mienne s'importe. Donc voilà, une petite semaine
Ou à part les courses, j'ai pas fait grand chose, mais ça m'a en même temps énormément fatiguée, mais je suis très fière de moi. Et maintenant l'objectif va être de continuer comme ça, manger de mieux en mieux, essayer de faire de plus en plus de tapis et de pas par jour. Et même si ça a été très dur pour moi et que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, et encore aujourd'hui j'ai encore des courbatures liées au stress et au fait que j'étais complètement contractée tout le long, je trouve que je suis sur la bonne voie et il faut que je continue comme ça. Donc voilà, je vais passer un bon petit week-end moi de mon côté. Je vous souhaite également à vous un énorme bon dimanche, parce que vous verrez ça donc dimanche matin. Donc passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye! Et je suis en train de finaliser le montage de la meilleure des façons possibles avec Malia qui me fait un gros câlin. Voilà, ça c'est le bonheur. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si jamais ça vous dit. Et nous deux, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. Oh oui ma fille. Oh mon amour. Elle est si belle.